réfugiés est venu en supplément. Et là, ce qu'on a fait avec d'autres personnes, la conférence, on a organisé, outre le fait qu'on a été un peu moteur dans l'accueil sous forme de repas, et on a organisé aussi une sortie au Stade de France. Alors ça, c'était assez plaisant. On a emmené 18 réfugiés de la Mie-de-Pin et on y est allé ensemble et c'était sur place, c'était effectivement très festif, drapeau français, ambiance de match, etc. Le moment où on a démarré le 14 décembre, où là on a fait un repas juste à la fin de l'Avent, là on a accueilli, on était 40 paroissiens et 20 migrants de la Mie-de-Pin que je suis allé chercher en accord avec Margot Herda de la Mie-de-Pin, et ça a été un repas fondateur. D'abord, premièrement, les gens ont fait connaissance, on s'est rencontrés, on a appris à se connaître, même si la difficulté de la langue faisait que la communication était parfois difficile. À la suite de ça, des personnes se sont portées volontaires. L'une a dit, moi je suis plutôt juriste, l'autre a dit, moi je suis plutôt pour le français langue étrangère. Et en fonction j'étais un peu le point qui récoltait toutes ces initiatives. Et puis, alors certains, je les ai orientés, comme ils étaient plus français langue étrangère, donc un niveau qui dépasse le stade de l'alphabétisation, je les ai orientés vers l'œuvre d'Orient. Il y avait ceux qui étaient plus sur le juridique, alors j'aurais suggéré d'aller voir plutôt les permanences du Secours catholique. Bon. Il y a eu aussi des gens qui finalement, en lien avec l'autre paroisse Sainte-Anne, participent maintenant en tout cas à 2 fois par semaine, mardi et mercredi après-midi, à de l'accompagnement dans l'apprentissage du français. Et puis, des activités culturelles, exemple la sortie au Stade de France, mais on imagine maintenant qu'il fait beau d'aller faire des sorties dans Paris, voilà. Alors ce gros bâtiment de la Mie-de-Pin, on fait de l'hébergement d'urgence et de l'hébergement pour de l'insertion. Pour une partie, donc pour 60 places, on héberge en principe en exceptionnel sur la partie hiver, mais on peut aussi héberger dans d'autres situations, comme celle qui correspond à l'accueil des migrants depuis le printemps dernier. And since how much time have you been in France? Oui, c'est Afghanistan, c'est Iran, Turquie, Bulgarie, Serbie, Hongrie, Autriche, Italie, France. زه خپله د افغانستان کې جلابات کې د سارک د ولسوالۍ یم او زموږ دا 4-5 میاشتې کېږي چې دلته فرانس ته راغلي یو او دلته 4 میاشتې کېږي چې زه قبول شوی یم فرانس کې. مشکل هم همدغه مشکل لرل پوه سره چې په اربکیانو کې وو پوه چې په لوسانو کې وو. Alors ici, à la Mie-de-Pin, c'est d'abord de la mise à l'abri. C'était des gens en fait, qui étaient sur des campements de fortune dans Paris, La Chapelle, Stalingrad, Place de la République. Ce genre de campements qui ont été évacués et qui ont été amenés ici par la préfecture. Donc nous, il y a de la mise à l'abri, donc ils dorment, ils peuvent manger 3 fois par jour ici. Ils peuvent aussi rencontrer un médecin, on a une infirmerie avec une équipe d'infirmières, de médecins bénévoles. C'est très compliqué les démarches d'asile pour un exilé qui arrive en France. Déjà, la première barrière, c'est la barrière de la langue. La plupart ne parlent pas du tout le français et peu maîtrisent l'anglais. Et c'est un premier obstacle, mais vraiment important. Après, il faut aussi comprendre ce que c'est une procédure d'asile et il faut être juriste. Voilà, c'est vraiment quelque chose juridiquement qui peut être complexe. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient aidés dans ces démarches-là et ça les rassure d'avoir cet accompagnement-là. Et puis c'est important aussi parfois de se déplacer avec eux en préfecture en fait, parce qu'on se rend compte que même si on leur a bien expliqué, il reste le moment fatidique où eux ils sont face à l'administration et avec la barrière de la langue parfois c'est très très compliqué pour eux d'aboutir dans leur démarche. Mais il se trouve qu'il y a cette résonance entre cette année de la miséricorde, ces réfugiés qui arrivent et puis qui sont l'étranger, mais il y a aussi le malade à visiter, il y a aussi le prisonnier à visiter et on ne doit oublier personne. Et en faisant cela, on est plus humain soi-même. Et en même temps, on mesure nos propres faiblesses. C'est-à-dire que pour moi, le sens de la miséricorde, c'est en aidant l'autre, en le rencontrant et en lui apportant ce que je peux lui apporter, je aussi me sens vulnérable moi-même. Je mesure mes propres vulnérabilités. Et du coup, voilà, on est dans le don parce que ce don à la fois nous oblige, nous transforme, nous met en avant. Voilà. Et il n'y a pas de solution, on n'est pas dans un rapport
distant, quoi. On est finalement proche.